Hello tout le monde, alors je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler de la météo de la semaine. Donc on saura, c'est la dernière semaine d'avril, du 25 au 1er mai. J'ai donc choisi pour avoir un tirage, un message global de la semaine, une carte oracle du murmure de la nature de Angela Hartfield. J'ai choisi ensuite 3 cartes du tarot Ostara dont je vous ai fait une vidéo cette semaine si ça vous dit d'aller voir. Et puis je finirai avec le petit Lenormand et on choisira 7 cartes qui vont correspondre aux 7 jours de la semaine. C'est pour ça que j'ai changé, j'ai voulu choisir la météo. Allez, on va regarder de suite le message global de cette semaine et nous avons un cours idéal d'action. Regardez comme elle est belle. Donc vous voyez que cette femme ici, on a l'impression qu'elle est en hauteur et qu'elle visualise au loin le château. Donc avec ce lion et cet ours ici qui est derrière elle, on vous recommande de visualiser ici votre projet pour le mettre en place. Avant de passer à l'action, c'est important de le rêver et de le visualiser. Donc on va se montrer forte, courageuse, déterminée, avoir de la volonté d'avancer, de garder son calme. Et c'est important de faire un vœu également, comme on voit ici les petites fleurs. Souvent c'est des fleurs qu'on trouve dans la nature, on fait un vœu et on souffle. Donc quel vœu vous voulez réaliser cette semaine? Quel est votre rêve que vous aimeriez voir ici réalisé? Donc je vais vous lire son message. Regardez, je vais mettre, voilà, comme ça vous voyez bien la carte. Donc, il est facile d'être submergé dans la planification d'une nouvelle entreprise. Simplifiez vos projets, envisagez clairement ce que vous aimeriez accomplir et trouvez les moyens de vous assurer de rester sur la bonne voie. Éliminez l'auto-sabotage ou tout autre comportement qui pourrait vous faire dérailler. Déterminez ce que vous désirez ensuite. Faites-le en rêvant et en visualisant ce qui vous ravit et vous inspire. Faites confiance à cet alignement et à cette clarté. Donc, on va regarder la première carte du tarot et nous avons la très belle carte du chariot. Donc, vous voyez ici, on vous dit de rester sur la bonne voie. C'est important de visualiser où vous voulez aller. Quel chemin vous devez prendre, quelle direction, quelle est votre ambition, quel est votre but également. Donc avec le chariot ici, cette semaine, on va se montrer de nature très combatif, bien sûr. C'est une carte ici qui nous parle d'énergie, c'est une carte dynamique. Donc on visualise son but, son objectif, on reste motivé. Ici, on peut cette semaine se montrer très ambitieux, on a envie d'y arriver et on est prêt à faire tous les efforts qu'il faut ici pour y arriver. Donc bien sûr, avec cette carte du chariot, non seulement on va rester sur la bonne voie, mais également on va maintenir le cap. On tient les rênes ici, on maîtrise ces 2 chevaux qui, comme vous le voyez, ils sont opposés. Ils peuvent partir dans 2 directions différentes. Donc on maintient les rênes ici, c'est important. On sait où on veut aller, on sait quelle direction on doit prendre, donc on y va ici, on se fait confiance, on a confiance en soi. Donc on a également besoin de se réaliser, on a besoin de passer à l'action, on a besoin d'agir. Donc le chariot nous parle de succès dans les entreprises. Alors malgré tout, attention à l'impulsivité, attention à l'impatience. On ne se disperse pas. C'est-à-dire qu'on reste sur sa voie, on ne part pas une fois à gauche, une fois à droite. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, une fois que son rêve ici est clair, on l'a visualisé, on sait quelle direction on doit prendre, on maintient le cap. C'est comme un GPS. Ici, le GPS vous indique la direction à prendre. Le chariot, c'est pareil. Vous ne changez pas de route sur votre chemin.
Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire également? Alors, ce qui est important également, c'est que sur votre chemin ici, tous les obstacles que vous pouvez rencontrer, on vous conseille de les éliminer. Hein. Donc, vous allez les voir apparaître au fur et à mesure que vous allez avancer. Donc, ce qu'on vous recommande, en tout cas, c'est d'éliminer surtout l'auto-sabotage et tous les comportements que vous pouvez ici avoir et qui pourraient vous faire dérailler. Hein. Donc on ne change pas d'avis. Voilà, une fois qu'on sait ce qu'on veut, on y va. C'est notre rêve à nous, à soi. Hein. Et c'est pas un rêve, on ne fait pas un rêve pour faire plaisir aux copains, aux voisins ou à sa famille. C'est son rêve à soi ici qu'il faut réaliser et qu'il est temps maintenant de mettre en place. En tout cas, de mettre une première pierre à l'édifice et donc on bouge. On se met à l'action. Cette semaine, on se met en route. Donc, on va regarder la seconde carte maintenant. Et on a la carte de la justice. Alors, la justice, elle, c'est quelqu'un qui fait preuve de discernement. C'est quelqu'un qui regarde ici son projet, sa route, en étant objectif. Hein, ça, c'est important. C'est important de voir les choses clairement. Voilà, on sait où on doit aller, on sait quel chemin on doit prendre. Alors c'est important de peser le pour et le contre avant toute décision hâtive, bien sûr. Hein. On ne part pas trop vite. Malgré tout, ici, on évite l'impulsivité et l'impatience. Parce que la carte de la justice, elle nous rappelle qu'il est important de respecter des codes. C'est important de respecter sa ligne de conduite. C'est pour ça qu'il faut analyser la situation. C'est important d'y voir clair. Hein. Donc on voit qu'il y a un nouvel équilibre qui se crée. Il y a de nouvelles structures ici qui se mettent en place avec succès. Donc la carte de la justice, elle peut nous parler également de légaliser une situation, de déclarer un projet. Si vous avez, quel que soit votre rêve, quel que soit votre projet, peut-être que la première pierre à mettre ici, c'est de vous déclarer, par exemple, auto-entrepreneur. Une fois que ça sera fait, que vous aurez un numéro de ciré, vous pouvez ensuite chercher un local, faire de la pub, vous lancer, vous voyez, vous passez à l'action après. Hein. Après, on connaît la suite des événements. Hein. Et puis, au fur et à mesure, vous allez vous simplifier également la tâche. Hein. Donc, ça peut nous parler de signature de contrat ici. Hein. Ça peut nous parler de déplacement. Hein. Il y a quelque chose que ici vous mettez en place. Hein. Donc envisagez également d'avoir une communication très claire ici, une communication franche, quel que soit votre projet, quelle que soit la mise en place. Ici on nous conseille de regarder les petites lignes. Hein. Il faut être objectif, il faut avoir le sens de l'organisation aussi. Hein. Il y a quelque chose, votre projet, il doit être organisé, clarifié, structuré. Hein. On agit étape par étape. Alors, on va regarder avec la troisième carte, on a la carte du jugement. Donc, on voit ici qu'il y a une nouvelle très importante qui arrive vers vous. Hein. Donc, la carte du jugement annonce généralement un changement rapide et inattendu. C'est un changement de vie. Peut-être que vous allez prendre une nouvelle orientation, vous prenez une nouvelle direction ici. Il y a un nouveau cap pour vous, hein, un changement qui intervient dans votre vie. Donc là, on reste enthousiaste hein, à l'idée de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut parler de résultats très positifs ici qui arrivent. C'est la réussite à un examen, c'est un diplôme qui est obtenu. Alors si vous avez un concours à passer ou un diplôme, malgré tout, on reste concentré et on le travaille. Hein. C'est important de mettre les choses en place. Donc ici, on va faire preuve d'ingéniosité, quels que soient vos rêves ou votre projet. Et puis, on va écouter son inspiration. Ici, on peut avoir beaucoup d'idées qui émergent.
Donc on se laisse appeler par cette inspiration, on se laisse guider. Et toutes ces idées de nouveauté, de créativité qui arrivent, on s'en sert pour avancer dans son projet. En tout cas, c'est une période de résurrection pour vous. Alors, accompagné de la carte de la justice et du jugement, ça peut parler d'un verdict qui tombe également. C'est un résultat que vous attendez. Alors, peut-être ici, vous avez pris l'initiative de vous lancer dans un procès, quel qu'il soit, où vous êtes en procès actuellement. En tout cas, on voit qu'il y a un résultat qui arrive, il y a un verdict qui tombe, c'est une réponse. Est-ce que vous attendez la validation? Est-ce que vous attendez une autorisation? Est-ce que vous attendez un papier administratif pour pouvoir maintenant clarifier votre situation et prendre une nouvelle voie, prendre un nouveau chemin pour vous? Il y a un changement de vie en tout cas qui arrive. Là aussi, on nous parle de communication et la communication, elle est excellente, elle est franche, elle est directe. On sait exprimer ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut pas. Donc on le dit, on s'exprime. Alors attention, avec la carte de la justice, on nous rappelle que la communication, elle peut être des fois un peu trop tranchante, un peu blessante. Donc on va ici trouver un équilibre. Avec ici cette balance, on va comment dire, tempérer les mots que l'on va employer, le ton que l'on va employer également. En tout cas, on voit que cette semaine, il y a une très belle progression, puisqu'on passe du 7, le chariot, à 8 à la justice. Donc on avance, on clarifie, et ici, c'est une période de résurrection. C'est un changement rapide, inattendu et positif, puisqu'on passe au 20 ensuite. Pourquoi je vous parle de progression? Parce que j'ai fait, alors une petite aparté, j'ai fait une formation tarot avec Candice. Candice, elle a une chaîne sur YouTube, c'est Au Pays de Candice. Je vous mettrai son lien en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui veulent se lancer dans le tarot ou comme moi qui connaissent déjà les bases du tarot mais qui veulent connaître autre chose, progresser, je vous recommande cette formation. C'est une formation sur 21 jours, donc c'est intensif mais très enrichissant. Vraiment. Et puis Candice, elle est là pour vous épauler, elle vous écoute, elle est très présente dans cette formation. C'est pas simplement que des fichiers qu'elle vous envoie et des questions à répondre. Non, non, il va y avoir aussi, elle va intervenir, il va y avoir une conférence une fois par semaine où on va pouvoir échanger, communiquer avec elle, pouvoir parler de nos difficultés et de nos réussites également. Donc voilà, c'est une formation vraiment très intéressante que je vous recommande. Voilà, donc maintenant, à part cette petite aparté, maintenant je vais laisser cette carte de côté et puis on va regarder avec le petit Lenormand. Donc je vais déplacer mon lilas que j'ai devant la maison. Et puis, je vais tirer cette carte pour avoir les 7 jours de la semaine. Et on va avoir une guidance générale. Donc, je coupe. Je les avais déjà pas mal mélangés. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Je les recouvre. Voilà. Allez, on va regarder pour lundi. Alors, qu'est-ce qu'on a lundi? Alors, lundi, ici, il y a beaucoup d'émotivité, de sensibilité avec la carte du poisson. Ici, on voit que, alors c'est peut-être avec cet homme ici, ça peut être quelqu'un de la famille. Voilà, vous avez de ces nouvelles, il y a une sortie qui peut être organisée avec cet homme. Maintenant, par rapport à votre sensibilité et à votre émotivité, ça peut remuer inconsciemment, intérieurement. Donc, cet homme peut représenter votre énergie yang, votre énergie masculine. Il va falloir contrôler vos émotions, contrôler cette féminité. Une fois de plus, c'est votre énergie yang qui va vous permettre cette semaine de passer à l'action. On ne se laisse pas
submergé justement par ici ces émotions. Hein. C'est vrai que quand on a un projet, un rêve qui se réalise, on peut être excité, mais en même temps ému. Hein. Donc il va falloir trouver un équilibre ici, garder son calme, garder son sang-froid également. Et puis voilà, on sait inconsciemment, c'est un rêve qu'on va réaliser. Hein. Donc ça peut nous parler également de possibilités matérielles, financières. Est-ce que on a, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, un homme dans votre entourage, un homme ici dans votre entourage familial par exemple, ça peut être votre conjoint tout simplement, hein, qui vous aide justement à vous organiser, à planifier, à réaliser votre rêve. Peut-être qu'il va vous aider également financièrement. Alors, on va regarder maintenant pour mardi. J'aimerais que vous voyiez un peu mieux les cartes. On va regarder à mardi maintenant. Alors, mardi, on a la cigogne, le renard et puis le cœur. Alors, on voit qu'il y a un changement cette semaine, un changement dans le domaine affectif. On va se montrer prudente, vigilante. On observe ici ce qui se passe. Peut-être c'est pour nous, hein, c'est peut-être nous intérieurement, on est peut-être un peu trop émotif, un peu trop sensible, on va se poser les questions pourquoi. Ici, on peut s'apercevoir qu'il y a un éloignement de la personne qu'on aime, hein, de son partenaire par exemple, hein, et on va se montrer donc prudente, hein, on va observer ce qui se passe, pourquoi cette personne, elle s'éloigne. Hein. On va regarder à mercredi. Donc, on a la croix, on a le cercueil et on a ici l'ours. Alors, bien sûr, la croix et le cercueil pourraient, mercredi, on pourrait apprendre un décès, par exemple. Hein. On pourrait ici apprendre que quelqu'un dans notre entourage, hein, voilà, la maladie, c'est peut-être on perd une personne dans son entourage parce qu'elle est malade depuis très très longtemps, par exemple. Hein. Donc là, on nous demande de faire face avec courage ici. Hein. On prend les choses en main. Peut-être que si ça vous touche personnellement, si c'est quelqu'un de votre famille avec la carte de la lune, bien sûr, on va faire face, hein, avec courage, avec détermination. Hein, on va pouvoir, on va être une aide utile. Hein, il y a des personnes qui vont pouvoir se reposer sur vous parce que vous êtes une personne forte. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin. Hein. Ça peut être quelque chose, bien sûr, de douloureux. Hein. Il y a une certaine souffrance, bien sûr. Hein. Donc, une certaine souffrance affective, émotionnelle. Hein. Ici, peut-être vous vous apercevez que votre partenaire s'éloigne ici. Et donc, ça vous fait beaucoup de peine, il y a beaucoup de souffrance et donc on met fin à cette relation. Hein. Donc bien sûr c'est un tirage général, hein, ça ne parle pas à tout le monde, hein, regardez en fonction de votre situation. En tout cas pour certains d'entre vous, il peut y avoir ou vous pouvez apprendre dans votre entourage que c'est la fin d'une relation. On va regarder maintenant à jeudi, donc on a le trèfle, le serpent et on a l'encre. Donc ici, on a malgré tout ici une période heureuse, chanceuse, puisque le serpent peut nous parler ici de renouveau. Hein, c'est comme une résurrection quelque part. On change de peau, on sait que le serpent mue. Hein, donc on va retrouver une stabilité, une sécurité. Hein. Ici, si on a des projets à mettre en place, quels que soient les projets, on va arriver ici à contourner les difficultés, hein, toutes les choses qui peuvent nous contrarier, tous les petits soucis, grâce ici au trèfle, à la chance, on va pouvoir justement s'en débarrasser, hein, les éliminer. On va pouvoir ici
voilà, se débarrasser de tout ce qui nous encombre, en fait, tout ce qui nous gêne, les petits soucis, les petits tracas, les petits ennuis, hein. La chance va nous permettre justement d'y voir clair et de pouvoir changer tout ça. On a besoin de stabilité et de sécurité maintenant. Donc on va regarder à vendredi. On a la carte une fois de plus de l'étoile qui nous parle de chance, l'enfant et le livre. Donc ici c'est peut-être dans votre entourage un de vos enfants qui passe un examen, un concours ici, hein, il peut être étudiant. Donc on voit ici qu'avec le livre c'est une semaine où il va devoir s'appliquer, étudier, apprendre, développer des connaissances, développer des compétences également. On se prépare ici à un examen, hein, comme on le voit dans la justice et dans le jugement, hein, il y a quelque chose, un verdict qui tombe. Hein. Maintenant ici, votre bonne étoile vous indique la voie à suivre, la direction où vous êtes, hein, elle vous montre le chemin, elle est là pour vous aider, pour vous aiguiller. C'est votre bonne étoile qui vous protège et qui vous guide. Hein. Ici, on vous annonce également qu'il y a peut-être des choses que vous allez apprendre, que vous allez découvrir. Hein. Et c'est sans doute ces révélations que vous allez ici apprendre qui vont vous permettre justement de clarifier ici une situation, hein, de consolider ici un projet, et puis d'éliminer tous les petits tracas, tous les petits soucis. On va regarder samedi, donc on a la carte de la lettre, on a ici le fouet et on a ici un accord, un contrat, un engagement. Donc ici, c'est peut-être une mauvaise nouvelle ici qui arrive, hein, puisque là, ça nous parle de colère, de conflit. Hein. Ici, on a un esprit aussi combatif. Hein. On ne va pas se laisser faire, on ne va pas se laisser avoir. Hein. Et ça concerne bien sûr une signature, un contrat, un accord, un engagement. Hein. Donc, peut-être que c'est une mauvaise nouvelle ici qui arrive, mais c'est peut-être vous qui allez prendre la décision par rapport à ces informations ici qui arrivent. Peut-être vous allez tout simplement prendre les choses en main et vous défendre. Vous n'allez pas en rester là. On va regarder à dimanche. On a le chien, donc je vais la mettre ici pour que vous la voyez. Ici, on a la carte du jardin. Et on a la carte des oiseaux. Donc là, c'est des visites qui sont attendues, c'est des nouvelles également. C'est des invitations ici à sortir, hein, entre amis. Hein, vous êtes entouré d'amis, il y a des amis qui sont sincères, qui sont fidèles, sur qui vous pouvez vous appuyer, vous pouvez compter sur eux. Ils sont prêts peut-être justement ils sont là pour vous soutenir. Ils vont peut-être vous proposer, vous inviter à sortir. Hein. Ici, c'est un pique-nique, on va se promener dans la nature, on peut aller au musée, on peut aller au restaurant, qu'importe. Hein. En tout cas, c'est des invitations, hein, ici, qu'on vous suggère pour vous changer les idées. Hein. C'est peut-être une sortie qui est organisée entre amis également pour dimanche. Hein. Voilà, en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Voilà pour dimanche. Voilà la météo de la semaine. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Dites-moi si cette nouvelle façon de faire vous a plu. Alors, bien sûr, je vous rappelle que c'est général. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, moi, j'ai été très contente de faire cette nouvelle guidance avec vous. Alors, je m'arrangerai pour que vous ayez une meilleure vue d'ensemble la prochaine fois. Hein. C'est vrai que là, ça fait un petit peu serré. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!